Comment se sentir libre face au jugement des autres? 7 clés. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Soraya, je suis coach professionnel certifié et j'ai tenu à me spécialiser en estime de soi. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne juste en dessous de la vidéo afin de recevoir les notifications dès que je posterai une nouvelle vidéo. Je vous retrouve tout de suite après ça. À travers cette vidéo, je vais vous apporter 7 conseils pour vous sentir libre face au jugement des autres. Ce jugement qui est là, qui est pesant, qui est inconfortable au quotidien. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Qu'est-ce que je vais bien faire? Comment je vais faire? Mais qu'est-ce qu'on va dire? Toutes ces interrogations-là qui, dans l'absolu, ne vont pas vous servir, ne sont pas positives. Donc, je vais vous amener vraiment à avancer sur ce point, en tout cas à travers cette vidéo. C'est la vocation de cette vidéo. Donc, le premier conseil, la première clé que je vais vous donner, ça va être soyez fidèles à vous et vos valeurs, soyez authentiques. Vous n'avez pas besoin de plaire aux autres. Vous n'avez pas besoin de plaire à tout le monde. La perfection n'existe pas. Dès lors où vous allez être vous-même, eh bien vous allez pouvoir vous sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus serein finalement. Qu'est-ce que les autres peuvent penser de moi? Après, je suis tout à fait consciente que j'ai pas de baguette magique, c'est pas comme ça, allez Soraya. Mais en tout cas, si vous suivez un petit peu les vidéos que j'ai faites auparavant, les conseils que je prodigue, les astuces, à travers toutes ces vidéos, ça pourra vous aider, ça pourra en tout cas pallier un peu plus à ce regard qui peut être pesant, oppressant au quotidien dans votre vie. Donc, soyez vous-même, soyez authentique, fidèle à vous, faire ressortir vos valeurs, vous imposer en tant que tel, voyez? Et vous n'avez pas besoin de plaire aux autres. On n'a pas besoin de plaire à tout le monde. Soyez authentique. Vraiment, vraiment, je vous invite à vous pencher sur cette première clé. Parce que si vous n'êtes pas vous-même, vous vous mentez. Vous êtes dans un mensonge. Et ça, on ne veut surtout pas. Ensuite, la deuxième clé, ça va être de prendre conscience de vos pensées. C'est-à-dire que lorsque vous allez vous écouter, vous allez pouvoir en fait entendre finalement cette voix qui est en train de saboter. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Quand vous allez prendre conscience de vos pensées, il ne faut pas oublier, et j'attire votre attention, que nous avons entre 60 et 70 000 pensées par jour. C'est énorme. Donc, vous allez bien en déduire que si vos pensées sont en boucle sur mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Mais si je fais ça, est-ce qu'ils vont dire ça? Ou comment je vais faire? Il y a toujours cette peur. C'est une peur de toute façon. Le jugement des autres, c'est une peur. C'est une peur de ne pas pouvoir s'assumer pleinement. Et derrière, c'est lié à l'estime, la confiance, l'image qu'on dégage. Donc ça, c'est indéniable. C'est lié à la confiance et à l'estime de soi. Donc, si vous voulez, dès lors où vous allez prendre conscience de vos pensées, c'est-à-dire que vous allez avoir une mainmise là sur vous-même, c'est-à-dire que vous allez avoir cette capacité de vous écouter, eh bien il va falloir les remplacer par des pensées positives, de manière à vous encourager, de manière à passer le cap pour ne pas entrer dans ce jugement des autres. Parce que le jugement des autres, je peux vous dire que j'avais accompagné une personne qui m'a dit, donc elle avait, parce que j'ai terminé l'accompagnement avec elle, mais disons qu'elle avait 65 ans lors de l'accompagnement, et elle m'a dit une chose. Elle m'a dit, tu sais Soraya, il y a une chose que je regrette. Je regrette vraiment d'avoir trop entendu ce que les personnes m'ont dit, d'avoir trop fait en fonction du jugement des autres, de ma famille, de mon entourage, et de ne pas avoir pu être à mon écoute, de ne pas avoir pu faire ce que j'avais vraiment envie de faire au fond de mes tripes. Vous vous rendez compte? Donc j'attire votre attention. Cette personne-là a 65 ans. Donc si vous voulez, avec les regrets, on ne pourra pas faire grand-chose. Donc il vaut mieux aujourd'hui
véritablement se défaire, s'affranchir, je dirais même, de ce jugement des autres, de ce regard des autres, pour s'affirmer vraiment et assumer sa personnalité en tant que telle. Que ça plaise ou non, nul n'est parfait, la perfection, elle n'existe pas. Donc, vraiment, prenez conscience de vos pensées. Ensuite, la troisième clé, ça va être d'accepter que tout le monde ne vous apprécie pas. Tout le monde ne vous apprécie pas, ne vous aime pas, ne vous trouve pas extraordinaire, va commencer à critiquer, va avoir des jugements négatifs. C'est comme ça, la vie est ainsi faite. Je n'ai pas, personnellement, je n'ai pas des admirateurs, admiratrices partout. Il y a des personnes qui ne m'apprécient pas et c'est OK avec ça. Il y a des personnes qui m'apprécient, je prends, c'est super, mais il faut vraiment accepter qu'il y a des personnes qui ne vous apprécient pas. Voilà, c'est comme ça. C'est comme vous. Vous, probablement, il y a des personnes que vous ne sentez pas, que vous n'appréciez pas parce que ce qu'elle dégage, ce qu'elle est, son histoire, etc. Ça vous appartient. Ça appartient à chacun. Donc, il faut vraiment pas le prendre personnellement et se dire que si on ne m'apprécie pas, eh bien, c'est OK. Il n'y a aucun souci. Je suis pas le nombril du monde. Je suis pas, je veux dire, la personne qu'on doit aduler. C'est OK. J'ai mes défauts, j'ai mes qualités. Ça plaît pas. Et en fait, on est beaucoup plus léger en fait. Dès lors où on est OK avec ça. On a cette faculté, cette capacité, en tout cas de l'entendre. Donc entendez-le que c'est OK si tout le monde ne vous apprécie pas. C'est quelque chose de naturel. C'est quelque chose qui est humaine. Voilà, si ça peut vous aider. La quatrième clé, ça va être d'apprendre à se détacher. Détachez-vous des autres. Leur opinion, ce qu'ils pensent, ça ne vous concerne plus. Vous êtes le seul maître à bord. Vous êtes responsable de votre vie. Nous n'accusons ni les autres ni les circonstances. Dès lors où nous demandons l'approbation, en fait, on n'est pas libre. Donc apprenez à ne plus dépendre de l'autre, à ne plus attendre l'approbation de qui vous êtes dans vos choix, dans vos idées, dans vos pensées, dans votre façon de faire, d'agir, de passer à l'action. N'attendez pas, détachez-vous de ces personnes, détachez-vous de ces jugements qui sont parasites dans l'évolution de votre personnalité, dans le développement de votre personnalité, je dirais même. Donc, vous n'avez pas besoin de leur approbation pour vous sentir heureux, pour être bien. Vous n'avez pas besoin d'eux. Ça va être complémentaire. Si vous voulez, nous avons besoin du regard des autres pour que ce soit complémentaire. C'est-à-dire qu'on va, grâce au regard des autres, voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que je laisse en bord de route. Vous voyez, c'est vraiment là de penser à vous. Il y a un côté un peu égoïste parce que si vous ne pensez pas à vous, qui va le faire? Ce ne sont pas les autres. Donc, vous allez vraiment apprendre à vous détacher de cette approbation des autres, de cette mainmise sur vous. Et enfin, vous pourrez vous libérer. Vous pourrez vous sentir plus libre face au jugement des autres. La cinquième clé, ça va être de pratiquer la bienveillance. La bienveillance, la gratitude. Vous allez me dire, OK Soraya, mais moi je ne suis pas un saint. Mais je vous amène à cette réflexion. Ne prenez pas les choses personnellement. Ces personnes-là, quand ils sont dans le jugement, quand ils sont dans les critiques, ça leur appartient. C'est probablement qu'en soi, il y a un déséquilibre. Donc ne les prenez pas personnellement. Autant mieux observer d'un point de vue vraiment extérieur et vous dire, bah, si cette personne-là dit ça, c'est peut-être qu'il y a un mal-être chez elle et elle l'exprime de cette manière. Elle a besoin de le verbaliser de cette manière-là et elle n'a pas d'autre solution que de l'exprimer comme cela. Donc, vraiment, apprendre à être dans la compassion, dans la gratitude. Je peux vous dire que ça vous aidera terriblement à vous libérer du regard et du jugement des autres. Soyez plus dans la compassion et ne le prenez pas personnellement. Dites-vous que si elle dit ça, interrogez-vous. Ne le prenez pas directement comme ça pour une vérité qui est intangible pour vous. Réfléchissez. Dites-vous, bah, si elle m'a dit ça, bah, peut-être qu'elle parle d'elle finalement. Elle est en train de parler d'elle et elle fait une projection sur moi. Vous voyez?
Donc, ayez ce discernement et vraiment, à travers cette clé, ne le prenez pas personnellement et pratiquez la bienveillance et la compassion. Ensuite, au niveau de la 6e clé, ça va être de vous entourer de personnes positives. Je le dis systématiquement, mais si vous voulez, il y a une moyenne qui fait que l'entourage, les personnes que vous côtoyez au quotidien ont une partie de votre personnalité. Si vous voulez, vous êtes en accord. D'accord? Donc, si vous vous entourez de personnes négatives, ça ne va pas avancer. En revanche, si vous vous entourez de personnes positives, bienveillantes, qui vont vous encourager, qui vont vous donner des conseils judicieux, qui vont vous porter, qui vont, si vous voulez, ça va être vraiment un bonus, un plus. C'est important dans le développement de votre personne. Parce que à travers les autres, on évolue, on échange, à travers les expériences. On n'est pas fait pour vivre seul dans l'absolu. On a besoin d'interaction, d'être ouvert au monde. Et si vous voulez, notre entourage, les personnes qui font partie de notre cercle intime, eh bien, c'est comme un miroir. C'est à travers eux, dis-moi qui sont tes amis, je te dirai qui tu es, ce proverbe en dit long. Donc, vous entourer de bonnes personnes positives, c'est super important dans l'évolution de votre personnalité et surtout pour vous sentir beaucoup plus libre face au jugement des autres. Parce que les personnes négatives, elles vont nuire à votre estime. Elles vont vous donner une estime basse, instable. D'ailleurs, j'attire votre attention au niveau de l'estime. Vous pouvez profiter d'un diagnostic personnalisé juste en dessous. Vous pouvez le réserver sur le lien dans la description. Et nous verrons ensemble au niveau de votre estime. Ensuite, la 7e clé, ça va être d'éviter de juger les autres. Et oui, si vous voulez vous sentir mieux face au jugement des autres, il va falloir éviter de juger vous-même les autres. On va être plutôt dans la compassion, dans l'empathie. Ça rejoint un petit peu la clé numéro 5 où je vous disais d'être dans la bienveillance et dans la compassion. Ça rejoint un petit peu là. Vous allez éviter de juger les autres parce que il faut vous dire que ces personnes-là, eh bien, on ne connaît pas leur histoire. On ne sait pas comment elles sont arrivées à ce stade, par quel biais, par quelle histoire. Chacun apporte son histoire. Hein. J'ai mon histoire, vous avez votre histoire, avec son lot de souffrances, de réussites, d'obstacles, de merveilleuses choses dans notre vie ou des choses beaucoup plus douloureuses, beaucoup plus profondes. Mais c'est là où il va falloir être beaucoup plus dans l'empathie et de se dire que on a tous notre lot. Donc, on va éviter de juger les autres et pas les prendre comme ça et juger à quoi bon sur X, sur Y. Non, dans l'absolu, c'est pas bon. Donc, ne fais pas ce qu'on n'aimerait pas qu'on te fasse. J'aime bien cette phrase. Donc, voilà, ne jugez pas les autres et vous verrez que le regard des autres, le jugement des autres, vous vous sentirez beaucoup mieux. Ce jugement des autres n'aura plus d'impact dans votre vie, je dirais même. Ce jugement des autres vous libérera à travers vous-même. Si vous-même, vous commencez par éviter de juger les autres, eh bien, vous allez beaucoup plus comprendre, beaucoup plus être dans le partage et dans la compréhension plutôt que d'être dans la peur, de l'insécurité, de se dire mais que vont-ils penser de moi et finalement de ne pas laisser libre votre moi naturel s'exprimer. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous apporter des éclaircissements, en tout cas pour ma part, à travers ces 7 clés. J'ai véritablement envie que vous puissiez vous libérer du regard des autres. Donc, n'hésitez pas à profiter du diagnostic personnalisé, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Donc, vous pouvez le réserver juste en dessous dans la description. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, juste en dessous de la vidéo, de mettre un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et de la partager. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures en vidéo et n'oubliez pas que la clé est en vous. Bye!